Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, on va voir comment traiter des fractions. Donc, c'est quoi la définition d'une fraction dans un premier temps? Donc, une fraction s'écrit sous la forme A sur B, où A et B sont des nombres entiers. Le B ne pourra pas égaler 0. Donc, le A représente le numérateur, le B, le dénominateur. Dans le fond, ce qui est important de se rappeler, c'est que le trait là, de A sur B, ça signifie une division. Donc, c'est la raison pour laquelle si je fais A divisé par B et que B égale 0, vous allez avoir un message d'erreur si vous faites le test sur votre calculatrice. Donc, c'est pourquoi on dit que A et B sont des entiers et que B doit être différent de 0. Donc, je suis maintenant rendu ici. 4 sur 7 signifie 4 divisé par 7 ou 4 parties sur 7. Donc, ce qu'on va aller voir, on va aller voir c'est quoi une fraction impropre. Une fraction impropre, c'est une fraction dont le numérateur est plus grand que le dénominateur. Donc, si je regarde ma fraction ici, 27 sur 6, 27 qui est mon numérateur est plus grand que 6. Donc, si je continue, ben mon objectif, c'est de partir de ma fraction impropre et d'aller la mettre en nombre fractionnaire. Donc, si je regarde ce qu'est un nombre fractionnaire, c'est un nombre entier suivi d'une fraction. Donc, ici, ce que je peux lire 5 et 3/4. Donc, mon objectif ici est d'aller placer le nombre fractionnaire en fraction impropre, ou plutôt, je devrais dire, transformer mon nombre fractionnaire en fraction impropre. La façon de faire, c'est que j'ai 5 tartes entières de 4 morceaux, donc 5 fois 4, ça fait 20 morceaux, plus 3 morceaux sur une tarte qui est divisée en 4, ce qui me donne 20 plus 3, qui nous donne 23, donc j'ai 23 quarts. Je ferais la même chose si c'était une fraction ou un nombre fractionnaire négatif. Je ferais 4 fois 5, 20, plus 3, qui me donne 23, mais j'irai mettre un signe négatif devant ma fraction. Donc, c'est la façon qu'on fait pour transformer un nombre fractionnaire en fraction impropre. Maintenant, j'aimerais transformer ma fraction impropre en nombre fractionnaire. Donc, comme je le disais tantôt, il ne faut surtout pas oublier que mon petit trait ici entre le chiffre d'en haut et le chiffre d'en bas, c'est-à-dire le numérateur et le dénominateur, signifie division. Donc, si je veux transformer une fraction impropre en nombre fractionnaire, je dois faire la division et garder le reste. Donc, si je m'en vais ici, faire 38 divisé par 5, ça rentre 7 fois. 7 fois 5, 35. Mon reste est de 3. Ici, c'est le reste. Et la réponse 7, c'est 7 entiers. Donc, si j'essaie de faire 38 divisé par 5, c'est 7, reste 3. Donc, c'est 7 entiers et 3 cinquièmes. Si je voulais vérifier que j'ai la bonne réponse, tout ce que j'ai à faire, je refais ce qu'on appelle la roue. J'ai des tartes divisées en 5 morceaux. 5 fois 7, 35, plus 3, 38. Donc, c'est bel et bien égal. J'ai réussi à transformer mon nombre fractionnaire, en fait, ma fraction impropre, en nombre fractionnaire. Voilà. Si je poursuis maintenant, j'aimerais vraiment être capable d'aller placer mes fractions sur une droite numérique.
Donc, à prendre en note ici que ton nombre d'espaces entre deux entiers correspond au dénominateur de ta fraction. Donc, exemple, j'ai la fraction 3 sur 6. Si je regarde ici, cela signifie que j'ai 6 espaces entre chaque entier. Donc, je vais aller compter. J'ai l'entier 0 ici, j'ai l'entier 1 ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce qui signifie qu'à côté du 0, j'ai 1 sixième. Par la suite, 2 sixièmes. Et là, si je veux placer mon 3 sixièmes, il est ici. 4 sixièmes. 5 sixièmes, jusqu'à 1 qui est 6 sur 6. Et je pourrais poursuivre ainsi sur la droite. Si je regarde mon deuxième exemple ici, où j'ai la fraction 5 sur 8. Donc, si vous avez bien compris, à cause que je suis en huitième, je devrais avoir 8 espaces entre chaque entier. Donc, je regarde ici si c'est vrai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ce qui signifie que si je veux aller placer mon 5 huitièmes, si j'ai 1 huitième, 2 huitièmes, 3 huitièmes, 4 huitièmes et 5 huitièmes serait ici. Et si je continue, 6 huitièmes, 7 huitièmes et mon entier qui est 8 sur 8. Donc, c'est la façon d'aller placer des nombres sur une droite numérique, donc d'aller placer des fractions sur une droite numérique plutôt. Et je vous le dis, c'est extrêmement important à chaque examen de fin d'année ou presque, il y a ce type de questions. Maintenant, si je poursuis en regardant les fractions équivalentes. Donc, si je m'en vais voir qu'est-ce qu'une fraction équivalente, deux fractions sont équivalentes si elles représentent le même nombre. Donc, sont équivalentes si elles représentent le même nombre. Pour trouver une fraction équivalente, on multiplie ou on divise le numérateur et le dénominateur par le même nombre. Donc, si je veux trouver une fraction équivalente à 2 cinquièmes, ben, je peux faire fois 2, fois 2, 4 dixièmes. J'aurais pu également décider à la place, ben, je peux toujours partir de mon 4 dixièmes qui est l'équivalent de 2 cinquièmes, faire fois 3, fois 3, 12 trentièmes. Et ainsi de suite. Donc, toutes ces fractions sont équivalentes. Maintenant, si je veux trouver une fraction irréductible, donc, elle doit être réduite au maximum. C'est lorsque le numérateur et le dénominateur n'ont plus de diviseur commun. Donc, 54 et 66, ça se divise par 6 en haut et en bas, ce qui fait 9 onzièmes. Si tu as de la difficulté à faire ta fraction irréductible, tu peux toujours aller utiliser ta table de multiplication au verso de tes notes de cours pour voir quels sont les diviseurs communs de 54 et 66, ou encore tu peux te rappeler de tes critères de divisibilité à la page 16 dans tes notes de cours. Maintenant, un deuxième exemple pour trouver une fraction irréductible. On divise le numérateur et le dénominateur par le même nombre jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de diviseur commun. Donc, si j'arrive à 42 soixantièmes, je pourrais y aller graduellement. Donc, divisé par 2, j'arrive à 21 sur 30. 21 trentièmes, mais j'ai encore des diviseurs communs.
Si je divise par 3, puis je divise par 3, ce qui me donne 7 sur 10. Donc, maintenant, je n'ai plus de diviseur commun. 7 et 10 n'ont plus de diviseur commun. Donc, la fraction irréductible pour 42 soixantièmes, c'est 7 dixièmes. Maintenant, si je poursuis, si je veux trouver un diviseur commun, un dénominateur commun, pardon, on utilise un multiple commun aux deux dénominateurs. On peut multiplier nos nombres ensemble si on ne trouve pas le multiple commun. Donc, si j'arrive pour comparer 5 neuvièmes et 19 72e, je regarde mes dénominateurs, 9 et 72. Bien, je sais que 9 fois 8, ça donne 72. Donc, je vais aller convertir 5 neuvièmes en le mettant sur 72. Si je fais fois 8 en bas, je fais fois 8 en haut. Donc, ça me donne 40 72e. Ainsi, 5 neuvièmes, c'est 40 72e. Je suis donc maintenant en mesure d'aller établir la relation suivante entre les deux fractions. 40 72e est plus grand que 19 72e. Maintenant, si je regarde ce qui peut nous être utile régulièrement, les dénominateurs souvent utilisés, 60 peut servir de dénominateur pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 et 60. Si vous remarquez ici, ce sont tous des diviseurs de 60. 1 fois 60, 60. 2 fois 30, 60. 3 fois 20, 60. 4 fois 15, 60. 5 fois 12, 60. Et 6 fois 10, 60. Je peux aller faire la même chose ensuite avec 120 qui peut aussi servir de dénominateur pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 24, 30, 60 et 120. Bien, c'est le même principe. 1 fois 120, 120. 2 fois 60, 120. 3 fois... En fait, ça aurait dû être 3 fois 40, 120. Et ainsi de suite.